Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons de la sexualité, un sujet très important pour chaque enfant de Dieu. Nous devons connaître la pensée de Dieu concernant la sexualité parce que dans notre monde, nous entendons constamment toutes sortes de discours qui sont contraires au discours de Dieu. En fait, le Seigneur est pur, le Seigneur est saint et la sexualité, selon Dieu, c'est un chemin de pureté et nous savons que Dieu est le créateur de la sexualité. Donc, Dieu n'est pas contre. Au contraire, c'était son idée et c'est le diable qui vient pervertir les choses sacrées de Dieu. Le diable vient pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et dans la vie de Dieu, certainement, il y a cette dimension de la vie sexuelle. Et on devrait comprendre ce que Dieu avait en réserve pour chaque enfant de Dieu. Si nous comprenons ce que Dieu avait prévu, nous pouvons marcher dans le chemin de Dieu et être bénis et heureux. On peut s'épargner également beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs dans nos vies, beaucoup de tristesse. Lorsque les gens choisissent leur propre chemin, lorsqu'ils mettent de côté la parole de Dieu, ils se retrouvent souvent brisés, souvent totalement démolis, attristés. Ils se retrouvent avec toutes sortes de problèmes que Dieu n'avait jamais prévus pour ces personnes. Donc, si nous revenons à la parole de Dieu, nous allons vivre la bénédiction de Dieu parce que c'est ça le cœur de Dieu. Si vous êtes tenté de marcher dans la désobéissance, revenez aujourd'hui vraiment à la parole de Dieu parce que tout ce que Dieu nous a prévu, tout ce que Dieu a prévu pour nous, c'est pour notre bien. Quand Dieu nous dit « ne faites pas ceci, ne faites pas cela », c'est pour nous protéger parce que nous sommes si précieux pour le Seigneur. Ne croyez pas le discours qui circule dans le monde, que la sexualité, c'est quelque chose de sale. Non, ne croyez pas ça. Croyez plutôt que la sexualité, c'est quelque chose de pur, parce que notre Dieu, le Créateur, est pur. Il n'y a pas de ténèbres dans notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux, glorieux. Il a prévu une vie de bénédiction pour le couple chrétien. Récemment, j'étais dans une conférence pour couple et puis j'ai pu entendre des frères poser certaines questions concernant leur vie sexuelle dans leur couple chrétien. Certains frères étaient frustrés, disant bien, mon épouse n'a pas vraiment de désir et moi, je ne sais pas trop comment vivre dans cette situation-là. Et puis, j'ai vraiment été inspiré de répondre à certaines questions en leur disant, par exemple, que nous ne sommes pas comme des bêtes évoluées. Comme dans notre monde aujourd'hui, les gens s'imaginent que nous sommes comme des animaux et il y a des désirs, des besoins qui doivent absolument être rencontrés et d'une façon comme un animal. Et c'est vraiment triste quand cette mentalité est entrée dans le corps de Christ, parce que nous sommes différents. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes différents. Et puis, j'ai pu répondre à quelques questions pendant ce temps-là. Et j'ai également été dans d'autres conférences qui ont été organisées juste pour les hommes et j'ai revu souvent les mêmes choses revenir ou refaire à la surface. Et puis aujourd'hui, je vais mentionner certaines de ces choses-là. Et je vais vous aider à comprendre que vraiment, comme nous avons déjà mentionné dans les émissions précédentes, c'est que la sexualité dans le corps de Christ, dans un couple chrétien, un mari et une femme, bien, nous comprenons que cette dimension spirituelle qui est là. Si vous voulez avoir une vie sexuelle épanouie dans votre couple, ce que vous devez faire, c'est être un couple en prière. C'est une chose très importante. Certains diront, est-ce que c'est vraiment ça la piste de Dieu? Bien, si vous voulez être heureux dans votre couple à tous les niveaux, vous devriez prier ensemble. Parce que si vous êtes unis dans la prière, le Saint-Esprit va travailler pour que vos désirs puissent s'unir également. Que votre désir, frère, va correspondre au désir de votre épouse. Donc, Dieu veut que vous puissiez vraiment être unis à tous les niveaux. Il y a un frère qui peut dire, ben moi, je suis incapable de me retenir, j'ai des désirs, et puis mon épouse ne semble pas avoir beaucoup de désirs. Bien, priez ensemble et échanger. Ça, c'est une chose très importante. Vous devez être capable de communiquer ensemble dans votre couple. Vous devez être capable d'avoir de l'intimité dans votre couple, pas simplement dans la chambre à coucher, mais également dans le salon où vous allez échanger ensemble, ou dans la cuisine, où vous allez avoir des moments où vous allez échanger sur ces sujets-là. C'est très important. Vous, les maris, en tant que chef spirituel de la famille, vous devriez être capable de parler avec votre épouse et lui parler tout simplement. Et si vous dites « Ah, on a du mal à parler, c'est un sujet tabou pour nous ou c'est honteux », bien j'espère, en écoutant la série, vous avez compris que
en fait, la sexualité, ce n'est pas quelque chose de sale, donc on ne devrait pas avoir honte de parler de la sexualité. En fait, c'est un don de Dieu. Dieu nous a fait un don pour qu'on puisse exprimer notre amour l'un envers l'autre. Amen. Donc, vous pouvez vous exprimer et prier ensemble. C'est tellement important de prier ensemble. Et comme vous allez prier, et comme votre épouse va apprendre à vous connaître votre cœur, connaître vos besoins, vous pourrez également prier pour elle et elle pour vous. Et ensemble, vous allez vous rejoindre. Et c'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut que vous puissiez vous rejoindre dans la bénédiction. Et ne pensez pas comme ce monde que nous sommes vraiment gouvernés par la chair. Non, nous sommes dirigés et gouvernés par le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 3 et au verset 5, il est écrit « Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Votre capacité, à tous les niveaux dans votre vie, vient de Dieu. Votre puissance pour savoir comment vous maintenir, tout ça vient de Dieu. Mais le Saint-Esprit doit faire partie de votre union et l'intimité dans la chambre à coucher commence premièrement dans l'intimité dans votre relation avec votre épouse. Donc, si je parle aux frères ou si je parle aux sœurs, vous parlez de votre mari. Vous parlez avec votre mari de ces choses-là. Donc, il va y avoir de l'intimité premièrement dans votre relation, simplement par des cœurs à cœur. Amen. Donc, aujourd'hui, la question, on veut revenir sur un point qu'on a vu hier, puis on va parler plus longuement. Comment savoir si une pratique sexuelle est permise de Dieu? On a déjà mentionné certaines choses dans l'émission précédente, mais on va poursuivre aujourd'hui. Parce que si nous revenons toujours au fait que la sexualité dans le couple chrétien, c'est vraiment béni, c'est une expression d'amour, on va parler d'amour encore une fois. Je me souviens, quand j'ai fait la série sur la pureté sexuelle, j'ai reçu certains commentaires où les internautes disaient « Ah bien, j'aurais voulu que tu parles de tel péché ou telle pratique. Je voulais savoir si telle ou telle chose était un péché devant Dieu. » Et des fois, nous, les pasteurs, on peut répondre, certainement, mais si les gens n'entendent pas pour eux-mêmes la voix de Dieu, ils peuvent répondre à l'appel divin, s'imaginant, OK, Dieu veut que je fasse ceci ou cela, ou ne pas faire ceci ou cela, parce que tel pasteur a dit telle chose. Mais après un certain moment, si la conviction ne vient pas du Saint-Esprit, il n'y aura pas un résultat ou des fruits à long terme. Donc, moi, ce que je vais faire, j'évite de mentionner des choses très spécifiques. J'aime mieux vous donner les principes de Dieu. Les principes de Dieu vont vous diriger dans tous les chemins, dans toutes les décisions de votre vie. Ça, c'est tellement important. Si vous avez le principe de Dieu, vous êtes capable d'évaluer si telle pratique est de Dieu ou non. C'est très clair. Et puis, vous savez, je ne suis pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous et le Saint-Esprit qui bâtit votre relation sexuelle dans votre couple, qui restaure votre couple, si vous avez besoin de restauration, il est le même Saint-Esprit qui va vous conduire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir un peu sur ce que j'ai mentionné dans l'émission précédente. Et puis, on va revoir ces questions-là. Et ensuite, on va adresser d'autres principes très, très essentiels. OK, bon. Est-ce qu'il y a une prohibition biblique concernant cette pratique sexuelle? Donc, je me demande, est-ce que telle pratique est autorisée par Dieu ou non? Si la Bible est vraiment explicite à ce niveau-là, disant « ne faites pas ceci, ne faites pas cela », ne faites pas ce que Dieu vous dit de ne pas faire. Amen? Donc, est-ce qu'il y a une prohibition biblique? Deuxième chose, est-ce que cette pratique sexuelle est naturelle ou contre nature? Avez-vous besoin du pasteur Joël pour vous dire si telle chose est contre nature? Non, vous le savez très bien. Donc, si une pratique est contre nature, ne faites pas des choses contre nature. Amen. Dieu a créé le corps humain et il y a un but pour chaque membre du corps. Amen. Faites ce que Dieu vous dirige selon la création, selon les choses naturelles. Est-ce que cette pratique sexuelle est nocive? Est-ce que cette pratique sexuelle est méchante? Si on revient toujours au fait que le couple chrétien, c'est un couple qui s'aime. Donc, est-ce que je vais faire quelque chose qui va faire mal à mon épouse? Est-ce que je vais faire quelque chose de dégradant, de méchante? Certainement pas. Mais dans le monde, c'est différent. Dans le monde, la façon qu'on approche la sexualité, c'est qu'on veut se rassasier soi-même. Ce n'est pas une question de donner à une autre personne, c'est une question de prendre. Et c'est pour ça que les gens commettent l'adultère. Ils sont déjà mariés, mais ils vont à l'extérieur de leur alliance avec leur épouse. Par exemple, un homme va vers une autre femme. Pourquoi? Pas parce qu'il veut donner de l'amour à une autre femme, mais il veut combler un désir personnel. Donc, il est égoïste. Et la sexualité, selon Dieu, n'est pas égoïste. Comprenez ceci, la sexualité, selon Dieu, n'est pas égoïste.
Certainement, lorsque nous donnons, nous recevons également, nous récoltons également. C'est un principe à tous les niveaux, dans toutes les choses de Dieu. Nous semons de l'amour, nous allons récolter de l'amour. Nous semons de l'argent, nous allons récolter de l'argent. Nous semons de l'amour dans notre relation sexuelle, nous allons récolter également des bénédictions. Donc, certainement, ceci fait partie de la relation bénie, la relation sexuelle bénie. Mais comprenez ceci, dans la sexualité, la vision de Dieu, ce n'est pas la vision du monde où je suis là pour moi-même. Donc, ceci va éliminer beaucoup de choses et plusieurs questions que vous avez possiblement. Amen. Donc, la question, est-ce que cette pratique sexuelle est méchante? Bon, si elle est méchante, dégradante, oubliez ça. Est-ce que cette pratique honore le Seigneur et mon épouse? Est-ce que je peux honorer le Seigneur? Vous avez dit, est-ce que c'est possible d'honorer le Seigneur dans ma chambre à coucher? Oui, parce que, vous savez, quand on s'aime, Dieu est vraiment honoré par ça. Quand on partage des moments d'intimité, d'amour, des expressions d'amour, tout ça, oui, Dieu est honoré parce que Dieu est l'auteur de la sexualité. C'est Dieu qui a créé ça. Adam et Ève, là, c'est deux créatures de Dieu. Dieu a créé ces deux êtres pour qu'ils puissent s'aimer ensemble, vraiment, et puis pour qu'ils deviennent une seule chair. Et pareillement, dans votre relation avec votre épouse, votre époux, Dieu veut que vous deveniez vraiment une seule chair, en esprit et en corps, que vous puissiez également fusionner ensemble dans vos désirs personnels pour toute votre vie, pour même la façon que vous allez élever vos enfants, vous allez être unis à tous les niveaux. Donc ça, c'est super bon à savoir. Est-ce que cette pratique exprime mon amour envers mon épouse? Et certainement, le Saint-Esprit vous parlera. Donc, on est revenu un peu sur les choses qu'on a vues hier, mais c'est tellement important si on veut répondre à cette question, comment savoir si une pratique sexuelle est permise de Dieu? Voilà les choses qui vont vous guider et c'est très clair. Une autre chose qu'on va voir maintenant, est-ce que cette pratique implique une saleté visuelle? Bon, ici, il y a des gens qui peuvent se demander, est-ce qu'on peut regarder de la pornographie dans un couple chrétien? Je pense que c'est très clair, n'est-ce pas? Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est clair. Mais on va voir ce que la parole de Dieu nous dit dans Job, chapitre 31, et au premier verset, dans la seconde 21. Écoutez bien ce que Job a mentionné. C'est très, très bien ici de remarquer cela. « J'avais fait un pacte avec mes yeux, ou une alliance, une entente avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? » Donc, Job disait ici, « Non, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Je me suis décidé que jamais j'étais pour regarder une jeune fille d'une mauvaise façon. Donc, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Avez-vous fait un pacte, frères et sœurs, avec vos yeux? Avez-vous choisi de regarder au Seigneur pour vivre la bénédiction de Dieu ou regardez-vous vers les choses de ce monde pour stimuler votre relation sexuelle dans votre couple? Vous ne pouvez pas emprunter les choses de ce monde pour être béni. Oubliez ça. Vous pouvez juste marcher avec le Seigneur. Le Seigneur n'empruntera jamais un chemin là où Satan circule. Comprenez ceci. Si vous voulez être béni dans votre mariage, dans votre couple, marchez exclusivement avec le Seigneur. Et si vous dites, « Ah oui, mais on va aller chercher certaines choses dans le monde, ou même peut-être certaines revues, ou peut-être des livres de ce monde pour venir dans notre couple. » J'aimerais vous dire que la parole de Dieu est disponible pour vous, oui, amen, mais aussi il y a des auteurs chrétiens qui écrivent sur la sexualité. Pourquoi aller consulter les gens de ce monde qui ne sont pas renouvelés, qui sont aveuglés spirituellement, qui vont aussi vous donner des mauvais conseils? La Bible, la parole de Dieu nous dit que l'homme charnel ou l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont spirituellement discernées. On les discerne spirituellement. Donc, si quelqu'un est spirituellement aveugle, comment est-ce que c'est possible que cette personne vous donne des bons conseils? C'est impossible. Certaines choses peuvent être dites parce que c'est juste des faits que Dieu nous donne dans la parole. Mais si vous voulez investir dans votre couple, vous êtes mieux d'investir dans des livres chrétiens, frères et sœurs. Amen. Des bons livres chrétiens. OK. Dans Matthieu 5, verset 27 et au verset 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, encore une fois, on revient ici aux péchés visuels et qui peuvent aussi être entretenus dans nos pensées. La Bible nous dit, on devrait, comme Job, faire un pacte, une alliance avec nos yeux. Nous allons uniquement garder notre regard pour notre épouse ou notre époux. On va demeurer dans la sainteté à ce niveau-là. Parce que, vous savez, une des raisons pourquoi les gens ont des questions très spécifiques sur la sexualité,
des choses surprenantes. J'ai reçu des questions, je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça les chrétiens se demandent, se posent même ces questions-là? C'est parce que plusieurs chrétiens se sont entretenus par la pornographie ou, je sais pas, ils ont baigné dans un monde de péché. Et puis là, aujourd'hui, ils ont tellement de choses qui ont été semées en eux. Ils se demandent, est-ce que cette pratique est bien ou non? Est-ce que Dieu est pour ou contre? Vous savez, une des choses que Dieu m'avait dit, je me souviens, j'étais un jeune homme à l'époque, je suis encore jeune, je pense, gloire à Dieu, mais plus jeune. J'étais en Australie, j'avais 18 ans. Et puis, l'ennemi est venu contre moi en Australie me disant, tu pourrais commettre le péché parce que ici, tu es inconnu, personne ne te connaît, tu pourrais vivre telle ou telle expérience parce que j'avais eu des offres pour commettre le péché. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé très clairement. Je me souviens dans mon esprit, l'Esprit de Dieu m'a dit très clairement, n'ouvre pas cette porte. N'ouvre pas cette porte. Parce que même si on peut être pardonné, il y a toujours le souvenir qui demeure. Ce souvenir, je me rappelle que j'ai vécu telle ou telle chose. Et ce souvenir vient nous souiller. Et puis, on se rappelle de cette chose-là toute notre vie. Et Dieu m'a dit, n'ouvre pas cette porte. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce que cette porte est demeurée fermée. Et quand j'ai eu ma première relation sexuelle, c'était avec mon épouse. C'est possible, enfant de Dieu, d'être exclusif, d'être juste avec une seule personne. C'est possible de se garder dans la pureté jusqu'au mariage. C'est possible. Si Dieu nous demande de le faire, Dieu ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Et aujourd'hui, comme je vous dis ça, certaines personnes vont dire « Ah, mais c'est impossible aujourd'hui, dans notre génération, les choses ont changé. » Dieu n'a pas changé. La loi de Dieu n'a pas changé. Les principes de Dieu n'ont pas changé. Suivez le Seigneur, honorez le Seigneur. C'est une décision que vous devez prendre. Et je suis content aujourd'hui parce que je peux dire à mes filles, c'est possible de demeurer dans la pureté jusqu'au mariage. En fait, on a donné à notre plus vieille, notre fille aînée, une bague qu'on appelle une bague de pureté. Et on lui a expliqué que Dieu l'appelait à marcher dans la pureté jusqu'à son mariage. Et elle porte cette bague de pureté avec fierté. Et nous pouvons marcher dans la pureté. Si vous dites aujourd'hui, « Ah bien, moi, je n'ai pas vécu dans le chemin de la pureté, est-ce que je suis condamné à vivre ces souvenirs-là et combattre tout ça toute ma vie? » Bien, je vous dirais que le Seigneur est capable de transformer aujourd'hui. Dieu est capable de vous délivrer. Mais c'est certain qu'il y a un certain combat qui peut être là, parce qu'à chaque fois qu'on pense à quelque chose, la chose revient, elle est rafraîchie dans notre mémoire. Donc, le conseil que je vous donnerais, pour ne pas penser au péché, pensez à la sainteté. Pensez toujours aux choses de Dieu. Soyez renouvelés et refusez de méditer sur les anciens péchés. Refusez dès aujourd'hui ces pensées-là. Oubliez votre passé et regardez vers l'avant. Mais c'est une réalité. Une fois qu'on a plongé dans le péché, même si Dieu nous pardonne, notre cerveau a des souvenirs et vous voulez vraiment les oublier. Vous voulez oublier cette vie de péché. Amen. Donc, ici, on a vu, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, protégez votre cœur, car de votre cœur, que de cette source coulent les sources de la vie. Gloire à Dieu. Bon, la pureté visuelle est importante. Vous voulez protéger ce que vos yeux voient si vous voulez avoir une vie de couple dans la sainteté. Une autre chose importante, protégez vos pensées. Proverbe 23, verset 7, nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, l'homme est comme les pensées de son âme. Tout ce que je vais penser, je vais le devenir. L'ennemi peut arriver dans vos vies et vous donner, en tout cas, des pensées. Il peut venir avec des idées. Vous pouvez les rejeter, par contre. Vous pouvez dire non, je refuse de penser à ces choses-là. Vous ne pouvez pas empêcher le diable de venir et vous tenter et de semer des pensées, mais vous avez le choix de refuser la méditation sur ces choses-là. Vous pouvez dire, ah, l'ennemi m'a donné cette pensée, mais je rejette aussitôt. Donc, vous ne méditez pas sur les choses mauvaises, vous méditez sur la vérité, sur la pureté, toutes les choses qui sont bonnes et édifiantes. Amen. Donc, faites attention, parce que souvent, les gens qui commettent le péché sexuel, ce qui se produit, en fait, c'est parce qu'ils ont médité sur le péché. Un homme qui commet l'adultère sur sa femme, c'est parce qu'il a déjà pensé à cette chose-là. Il a déjà commis l'adultère avec cette femme-là, même avant de commettre l'adultère physiquement. Vous comprenez? Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez? Dans le cœur, c'est là où ça se passe. Donc, vous allez garder vos pensées captives à l'obéissance de Christ. Vous voulez marcher
dans la sainteté, vous voulez avoir un couple heureux et béni, refusez de penser à une autre femme ou à un autre homme. Pensez uniquement à votre femme. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 10:5 nous dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive. Donc, l'ennemi peut venir. Il peut venir avec une pensée. Et je me souviens, je crois que c'est le pasteur Kenneth Hagin qui avait dit ceci. L'ennemi peut venir comme un oiseau. Okay? Un oiseau peut voler au-dessus de votre tête. Et oui, l'oiseau passe, mais vous ne pouvez pas empêcher l'oiseau de circuler ou de voler au-dessus de votre tête. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Mais vous pouvez l'empêcher de faire un nid sur votre tête. Et c'est ça que vous devez faire. Amen? Donc, une pensée arrive, mais je la chasse aussitôt. Et je pense aux choses qui sont pures, aux choses qui sont saintes. Et là, je m'entretiens dans ma relation avec mon épouse et je porte mes affections envers mon épouse. Et c'est là où, si on se dit, OK, comment savoir si une pratique sexuelle est permise de Dieu ou non? Et là, je me rappelle toujours que ma relation sexuelle est basée sur l'amour. L'amour. Amen? On va parler de l'amour maintenant. Dans Proverbe 4, versets 7 et 8, il est écrit, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. » Vous allez dire, ce texte-là ne parle pas de l'amour. Non, ce texte nous parle de la sagesse de Dieu. Si vous êtes sage, vous allez marcher dans l'amour divin et pas un amour charnel. Vous ne serez pas dirigé par des désirs charnels, mais vous serez dirigé par le Saint-Esprit sur le chemin de l'amour, et voilà la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est de marcher dans le chemin de l'amour. Amen. Dans Galates 5, 22, la Bible nous dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. On peut poursuivre. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Donc, l'amour que vous exprimez envers votre épouse ou votre époux doit être l'amour de Dieu. Vous allez dire, mais je pensais que c'était l'amour Eros. On n'a pas vu tous les types d'amour. Oui, mais Dieu vous équipe premièrement avec son amour divin pour votre épouse ou votre époux. Ceci veut dire que vous allez toujours valoriser votre épouse, vous allez toujours valoriser votre époux. Tout ce que vous allez faire, c'est toujours pour célébrer sa personne, célébrer sa présence dans votre vie, pour s'assurer qu'elle sait au fin fond d'elle-même qu'elle est aimée, que cette personne puisse vraiment savoir qu'elle est aimée par son mari ou par son épouse. Dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 8, il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voyez-vous? Donc, tout ce qu'on va exprimer va toujours être en Dieu, dans son amour. Bon, maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'amour est un choix. Il y a des gens qui vont se séparer, des couples qui vont dire, bien nous n'avons plus de relations sexuelles ensemble, on ne s'aime plus, c'est comme ça. Comprenez ceci. Au tout début, quand nous aimons, on ressent toutes sortes de choses, des papillons, hein? On ressent des choses, et puis il y a cette dimension chimique qui est là aussi, qui fait partie de notre humanité. Bon, mais après un certain temps, peut-être les papillons s'envolent un peu et peut-être on ressent moins des choses, mais c'est à nous de choisir, d'entretenir notre couple. On doit choisir l'amour. Vous comprenez ceci? Parce que l'amour n'est pas un sentiment. Dans l'amour, on va ressentir des choses, mais l'amour est premièrement un choix. Je choisis d'aimer mon épouse. Je choisis de pardonner. Je choisis telle ou telle chose. Je vais vous le prouver bibliquement. Dans Matthieu 5, au verset 43 et au verset 44, il est écrit, c'est Jésus qui parlait. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Bon, ici, croyez-vous qu'on ressent le désir ou on ressent des papillons quand Jésus nous dit « aimez vos ennemis » ? Non, c'est clairement un choix. L'amour, c'est un choix. Oui. Et dans Jean 13, versets 34 et 35, il est écrit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Donc, dans un couple, si nous voulons être bénis, nous devons premièrement s'aimer comme amis
Et si vous dites, ah, mais on ne s'aime plus, il n'y a plus de chimie, choisissez aujourd'hui de vous aimer à nouveau. Vous, Marie, vous devez reconquérir l'amour de votre épouse. Si vous ressentez qu'il y a eu une distance, peut-être à cause du péché, peut-être simplement vous vous êtes éloigné pour X raisons, prenez la décision, je vais aimer mon épouse. Vous savez, même les païens peuvent choisir l'amour. Même les païens. Vous savez, il y a des mariages qui sont organisés par les parents. Et les parents ont choisi telle personne pour leur fille. Bref. Et puis finalement, ce couple finit par s'aimer. Et ça, c'est des gens qui ne sont pas sauvés, qui n'ont même pas le Saint-Esprit avec eux. Donc nous, les enfants de Dieu, nous pouvons choisir l'amour. Et là, on va faire en sorte qu'on va reconquérir le cœur de l'autre personne. Et l'Esprit de Dieu va recréer les sentiments dont nous avons besoin pour être heureux. Parce que Dieu veut qu'on soit heureux toute notre vie. Vous dites, ah, mais c'est impossible. Nous avons vécu trop de choses. OK. Si vous avez vécu toutes sortes de choses, avez-vous pardonné véritablement? Si vous dites, ah, mais il y a eu de l'adultère dans mon couple. Bien, s'il y a eu de l'adultère, je veux vous encourager à aller rencontrer votre pasteur et vous avez besoin de vivre soit une guérison ou si dans votre couple, vous êtes tellement séparés parce qu'il y a eu de l'adultère à répétition et puis vous voyez que vous êtes dans un problème très sérieux, je veux vous encourager à rencontrer votre pasteur pour voir si vous pouvez vivre une réconciliation et un pardon. C'est certain que Dieu ne veut pas que nous soyons dans une situation où l'adultère règne. Bon, c'est très clair, on ne parlera pas ici du divorce aujourd'hui, mais vous avez besoin de rencontrer votre pasteur si c'est le cas. Mais sinon, dans votre couple, vous voyez simplement que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre et puis il manque quelque chose, il manque des papillons, il manque de feu. Vous avez besoin de prendre la décision, nous allons nous aimer, nous allons nous reconquérir. L'homme va être l'homme de la situation, il va faire tout dans son possible pour regagner son épouse selon le temps aussi de son épouse. Parce que l'épouse a besoin de vivre un certain temps aussi où elle va refaire confiance. Donc, voilà. Une autre chose en terminant, l'amour est une dette et non un sentiment. La Bible nous le dit dans Romains 13, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui, mais Romains 13, 8 à 10, l'amour est une dette que nous avons envers tous, mais surtout envers notre épouse et envers notre époux. L'amour est une dette et une loi divine. Donc, choisissons l'amour aujourd'hui. Choisissons la sainteté. Choisissons la liberté. Aujourd'hui, au nom de Jésus, si vous avez été contaminé par la pensée du monde, soyez libérés au nom de Jésus et entrez dans la liberté et dans la bénédiction des enfants de Dieu, dans un couple béni au nom de Jésus. Soyez bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.